Yes! We think it is going to be a bestseller. I'm sure white people on the Hamptons will delight in it. Yeah, we will. It's going to be huge. Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique fiction à l'américaine, ou American Fiction, je sais pas s'il a été traduit en français, parce que sur la page Allociné c'est écrit American Fiction, mais sur la page Wikipédia c'est écrit Fiction à l'américaine. Donc je sais pas s'il a été traduit, donc dans le titre de ma vidéo je mettrai American Fiction dans le doute, mais bon voilà. Donc film qui est sorti fin décembre aux États-Unis, qui a eu plein de nominations Golden Globes, plein de nominations aux Oscars, et qui a gagné l'Oscar du meilleur scénario adapté, mais qui a été nominé pour plein d'autres trucs. Il a même été nominé pour meilleur film, c'est pour vous dire. Et donc ce film a mis quand même longtemps à sortir en France. Il est sorti le 8 mars sur Amazon Prime Video, donc pas au cinéma, et en plus il est sorti sur Prime dans l'anonymat le plus complet. Vraiment, je me baladais sur Prime, c'était pour regarder Ricky Stanicky. Pour regarder Ricky Stanicky, je suis allé sur Prime, et j'ai vu Fiction à l'américaine, bam, sur Prime, je me suis dit, quoi, il est sorti en France déjà? Et j'étais surpris, en fait il a pas eu de promo du tout en France, et c'est assez dommage, parce que le film mérite quand même toute votre attention. Et donc, de quoi parle American Fiction? Eh bah, ça va parler d'un professeur de littérature d'anglais, Monk, qui est aussi écrivain et qui écrit beaucoup de livres, mais qui fait des flops monumentales avec ses livres. Et un jour, il va péter un câble et il va écrire un roman hyper satirique pour dénoncer l'hypocrisie de l'industrie de l'édition, de bouquins, etc. Parce qu'en fait, il en a marre des clichés sur les Afro-Américains qui viennent du ghetto, qui écoutent du rap, qui parlent en wesh wesh, etc. Il en a marre de ces préjugés et de ces clichés, parce que c'est des clichés, et il a raison d'en avoir marre, parce que lui, c'est pas du tout ça. Lui, il habite sur un petit pavillon loin de la ville, sa petite vie tranquille, etc. Et il y a même une scène génial où il va dans une librairie et il voit que tous ses bouquins sont classés dans la catégorie afro-américaine, ce qui est une catégorie totalement lunaire. C'est-à-dire que tu vas pas faire une catégorie blanc, ça n'a pas de sens. Donc pourquoi tu fais une catégorie afro-américain? C'est juste la littérature comme une autre, enfin bref. Et du coup, il prend tous les livres qu'il y a dans... il prend tous ces livres qu'il y a dans la catégorie afro-américaine et il va aller les classer dans les autres livres, et il y a le vendeur de bouquins derrière qui le suit et qui lui dit mais non, vous pouvez pas faire ça. Non, vraiment, le film est hyper drôle, mais bon, faut pas le prendre mal. Voilà, si vous êtes un blanco comme moi et que vous voyez ce film, le prenez pas mal. Franchement, c'est juste hilarant. C'est comme Barbie. Certes, j'ai détesté le film, mais je l'ai pas mal pris en tant qu'homme. Voilà. Et là, c'est pareil. American Fiction, c'est bien mieux que Barbie, bien mieux que Barbie. Mais c'est ce genre de film, faut se fendre la poire devant, vraiment, parce que c'est hilarant. American Fiction, toutes les scènes où ils sont au téléphone avec la maison d'édition qui édite son livre Fuck, et toutes ces scènes-là sont hilarantes. Le film est hyper drôle. Le film est vraiment hilarant. Il réussit à prendre tous ces clichés des Afro-Américains aux États-Unis pour en faire une énorme satire en fait. Et c'est assez intelligent, c'est assez bien fait. Et j'ai trouvé vraiment le film très intéressant. Notamment, en fait, ils vont utiliser tous les clichés sur les Afro-Américains, mais aussi les clichés sur les Blancs. Et ils vont en faire une énorme satire. Et ça va amener à plein de scènes qui sont lunaires, qui sont hilarantes. Comme je vous l'ai dit, les scènes où Monk et son pote, ils sont au téléphone avec les éditeurs et qui disent n'importe quoi, c'est hilarant. Et lui qui fait le mec gangsta, parce que forcément, il écrit cette satire, fuck, et il veut faire croire que ça a été écrit par pas par lui, parce il écrit le livre sous un pseudonyme en fait, un pseudonyme anonyme, et du coup il se fait passer pour un Afro-Américain qui sort de prison, gang et tout, etc. Et du coup il joue le rôle alors que c'est pas du tout ça. C'est un mec qui vient d'un pavillon tranquille,
dans sa petite maison, etc., qui écrit des bouquins, il a rien demandé à personne, et il se retrouve bloqué dans son propre piège en fait, parce qu'il veut écrire cette satire pour que les maisons d'édition se rendent compte de l'absurdité de mettre les Afro-Américains dans une case en termes de littérature, et en termes de plein d'autres trucs évidemment, de tout hein, globalement. Ça sert à rien de les mettre dans des catégories, et du coup il va vouloir briser ces clichés et briser ces cases dans lesquelles on le met à son insu, en écrivant Fuck, donc son livre satirique. Et en fait les maisons d'édition vont adorer son livre, ils vont l'adorer, ils vont vouloir le publier, et du coup il se retrouve piégé dans son propre piège, et c'est hilarant, franchement ça marche super bien. Et bon, en termes de mise en scène, c'est pas non plus hyper intéressant. En termes de mise en scène, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, il y a une scène notamment, une scène qui m'a pas mal marqué. C'est la scène où on voit Monk, donc le personnage principal, en train d'écrire son livre. Et en fait, devant lui, devant son PC qu'il est en train d'écrire, il y a les personnages de son livre en train de jouer ce qu'il est en train d'écrire. Et cette scène, j'ai trouvé vraiment très bonne, je l'ai trouvé vraiment très intelligente, très bien mise en scène, et c'est la scène la plus marquante. Et en fait, la mise en scène dans tout le film est assez classique, et cette scène sort vraiment du lot, et du coup elle m'a vraiment marqué, cette scène, elle était vraiment très marquante, et je l'ai trouvée très efficace. Après il y a aussi une romance qui va bien se passer, et il va avoir des différends à cause justement de ce livre Fuck, que Monk va détester, alors que c'est lui qui l'a écrit, il va le détester, il va chier à la gueule publiquement sur ce bouquin, il va dire pourquoi vous l'adorez autant, pourquoi vous adorez autant cette merde, etc. Il va vouloir, parce que aussi il va participer, vu que c'est un écrivain, il va être jury, un membre du jury d'un award, d'une cérémonie de remise de prix pour des bouquins. Et Fuck va être dans les sélectionnés, et il va tout faire pour que Fuck soit enlevé des sélectionnés, qu'il soit supprimé, qu'il ne soit pas gagnant. Et en fait il va toujours, tout le temps se retrouver piégé dans son propre piège. À chaque fois il va se retrouver coincé dans son piège, coincé dans le prank qu'il a voulu faire à l'industrie des maisons d'édition. Et ça amène à cette fin de film qui est hyper intelligente. C'est une fin de film super. C'était la meilleure façon de finir ce film. Vraiment. En plus, c'est hyper symbolique comme fin. Et juste, si vous avez vu le film, la fin avec le regard, c'était la meilleure fin possible. C'était la meilleure fin possible. Et la fin, avant ce regard, il y a toute une blague autour de la fin du film qui est hilarante, hyper méta, c'est super drôle. Franchement, American Fiction, c'est un film qui marche super bien. C'est super drôle, super intelligent, c'est très satirique. Donc moi je vous conseille vivement American Fiction, qui est sorti il y a pas si longtemps sur Prime Video. Moi j'ai trouvé que ça marchait à la perfection, c'était super drôle, c'était satirique, et ça marche super bien. Il y a autant de clichés sur les blancs qu'autant de clichés sur les Afro-Américains, tout ça dans un truc satirique qui te montre qu'au final ça n'a aucun sens, tous ces clichés. Voilà comment conclure cette vidéo, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle critique, ciao!